Moi, je pense que c'est l'argent qui compte, quoi. Et les investisseurs, les actionnaires veulent avoir du retour sur l'investissement et veulent gagner de l'argent, c'est tout simple, hein. Donc, ça leur est complètement égal de savoir si les gens sont exploités ou pas exploités, pourvu qu'il y ait de l'argent qui rentre. C'est aussi triste que ça. Je me suis engagée sur la thématique des jouets un peu par hasard. Je suis devenue membre d'une petite association, Peuple Solidaire, en France, à Rennes, qui nous demande d'écrire des lettres. Et la première lettre que j'ai dû écrire était au PDG de Mattel France sur les conditions de travail dans l'industrie du jouet. Je n'ai pas du tout aimé sa réponse, qui m'a dit « Vous êtes mal renseigné, tout va très bien, on s'occupe très très bien de tous nos employés, partout dans le monde, c'est parfait. » Et ça ne m'a pas du tout plu. Je suis devenue donc actionnaire de Mattel, numéro 1, et en tant qu'actionnaire, j'ai des droits. Je peux aller aux assemblées générales, je peux poser 3 questions sur des sujets différents, mais bien sûr, il y en a toujours une au moins sur les conditions de travail, et j'ai pu présenter des propositions de résolution. À l'époque, c'était très facile, j'en ai présenté 7 fois, ce qui est un record, je pense, absolu, mais c'était vraiment une question de chance en fait. Pour la première proposition, je demandais que tous les 6 mois, Mattel nous donne des renseignements sur l'amélioration des conditions de travail. Je posais donc mes 3 questions et Mattel ne répondait jamais vraiment. Donc, ce qui m'énervait évidemment. Donc, très souvent, j'ai réécrit au PDG de Mattel en lui disant « Vous n'avez pas répondu à mes questions » ou bien l'Assemblée générale suivante, je disais « Je reviens sur la question que je vous ai posée, à laquelle vous n'avez pas répondu une première fois ». Mais en fait, ce n'était pas forcément pour avoir des réponses que je posais des questions, c'était surtout pour que chaque fois, à chaque assemblée générale, on parle des conditions de travail dans l'industrie du jouet. Donc Mattel a essayé de savoir qui était derrière moi, si j'avais des associations, des partis politiques, des syndicats, ou savoir pourquoi je faisais ça. Et j'ai eu plusieurs téléphones, c'est assez marrant, pour savoir si on pouvait m'influencer. La PDG de Mattel, qui avait mis en place le code de conduite, a, 6 mois plus tard, mis en place une commission d'audit indépendante qui allait faire des audits dans les usines de Mattel et chez les sous-traitants. Alors d'abord, je ne me suis pas très bien entendue avec la personne qui dirigeait cette commission, mais finalement, on est devenus très copains. Ces premiers audits, il les annonçait. Donc là, tout était nettoyé, propre, c'était magnifique. Puis après, il est allé sans être annoncé et s'est rendu compte que ça n'allait pas et surtout que les mesures correctives qu'il avait demandées n'avaient pas été prises. De sorte, à un moment donné, il a même dit « Ah ben, je ne sais pas si Mattel ne veut pas ou ne peut pas, mais les conditions ne changent pas et ne s'améliorent pas. » Et à ce moment-là, il s'est fait virer du jour au lendemain. Le code de conduite s'est un peu amélioré, mais il y a des conditions qui se sont vraiment améliorées et d'autres qui se sont dégradées. C'est-à-dire qu'ils acceptaient avant 60 heures de travail par semaine comme quelque chose de normal, et ensuite ça passait à 72 heures, ce qui est quand même beaucoup. Ils trouvaient qu'il fallait un jour de congé par semaine, ça passait à un jour de congé toutes les 2 semaines. La condition de travail décente et mon engagement, ça reste, c'est lié, ça ne peut pas s'arrêter. Si j'arrête, c'est clair que Mattel gagne, et que l'industrie du jouet gagne. C'est évident. Ça leur ferait plaisir que je n'y aille plus à l'Assemblée générale. On ne peut pas laisser tomber, c'est exclu. Si on laisse tomber, ils ont gagné. Et moi, je ne laisse pas les gens gagner comme ça, après 20 ans.